Dans les vidéos précédentes, nous supposions que la distribution de masse des lentilles gravitationnelles présentait une symétrie sphérique, ou bien que les trajets de la lumière restaient à une distance très grande devant la taille du volume contenant toutes les masses de la lentille. Mais nous avons tous vu des images de lentilles gravitationnelles en forme de croix, désignées par croix d'Einstein. Nous allons voir ici quelles distributions de masse produisent des images en forme de croix. Considérons le point de vue de l'observateur et commençons par mettre en place l'objet observé. Cet objet peut par exemple être une étoile. Maintenant, plaçons entre cette étoile et l'observateur une masse ponctuelle. C'est la lentille qui va courber les trajets de la lumière. Dans cette configuration, voire vidéo 9, nous obtenons un anneau d'Einstein avec ses deux images concentriques séparées par le cercle jaune qui est l'image du centre de l'objet observé. Ce cercle a pour rayon RE, il est appelé rayon d'Einstein. C'est une grandeur caractéristique que l'on utilise comme mesure des autres distances. Maintenant, séparons la masse lentille en deux masses égales placées symétriquement sur l'axe vertical du plan lentille. L'anneau se déforme et apparaissent les quatre images d'une croix d'Einstein. Ces images sont placées deux à deux sur l'axe des masses et sur l'axe perpendiculaire. La géométrie de cette croix est définie par le rapport distance des masses petit a sur RE. Ici, ce rapport est de 1 tiers, soit 0,33. Et on voit apparaître sur l'axe optique une cinquième image, directe, mais très contractée de la source. Si nous éloignons les deux masses lentilles jusqu'au rapport A sur RE de 0,44, les quatre images se contractent et la taille de l'image centrale a augmenté. Ce rapport A sur RE de 0,44 donne une très belle croix à 5 images. Écartons encore les deux masses lentilles jusqu'au rapport A sur RE égale 0,74. Les images de l'axe lentille se sont écartées en se contractant. Alors que celles de l'axe perpendiculaire se sont rapprochées en s'élargissant. Et l'image directe a une plus grande taille apparente. Si on continue à écarter les deux masses lentilles jusqu'à 1 sur RE plus grand que 1, l'effet lentille disparaît et on retrouve l'image source. Pour mieux comprendre la formation des 5 images, passons de la vue observateur à celle d'une perspective. Nous retrouvons l'objet source, la lentille avec ses deux masses, puis la zone image avec son rayon d'Einstein, RE. Et enfin l'observateur hors de l'écran, placé à très grande distance. Pour cette simulation en perspective, reprenons le rapport A sur RE de 0,44. Commençons par les trajets lumière au voisinage de l'axe des deux masses. Rappelons ici que ces trajets sont les géodésiques des photons qui peuvent être calculés indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Ces géodésiques convergent vers la surface de la source et forment les deux premières images de la croix. Maintenant, voyons les géodésiques qui passent au voisinage de l'axe perpendiculaire. Ces géodésiques convergent aussi vers la surface de la source et forment les deux autres images de la croix. Toutes les autres géodésiques divergent et n'atteignent pas la source, à l'exception du petit passage au centre des deux masses qui offre un trou de souris pour une cinquième image directe très contractée de la source. Maintenant, essayons de généraliser. Les lentilles non sphériques produisent des images multiples distribuées au voisinage du cercle de rayon RE appelé rayon d'Einstein. Selon la nature et la distribution de la masse lentille, une image centrale peut exister, mais elle est généralement invisible car noyée dans la lumière propre de la lentille. Le cas des deux masses considérées ici appartient à une très grande diversité de lentilles
dont le potentiel gravitationnel, dans un plan quelconque passant par l'axe lentille, est constitué de deux termes qui se superposent, Le terme principal monopolaire a symétrie sphérique, et d'un terme quadrupolaire qui détruit le caractère sphérique du potentiel gravitationnel. et c'est ce terme quadrupolaire qui est à l'origine de l'image en forme de croix. Il produit un cisaillement du potentiel gravitationnel. Regardons de plus près ce quadrupole. Il comporte deux lobes positifs et deux lobes négatifs, comme s'il était formé par deux masses positives et deux masses négatives. Mais il n'existe pas de masse négative. Et oui, les signes négatifs du quadrupole ne correspondent pas à des masses réelles. Donc, ce terme quadrupolaire ne peut pas exister seul. Il est toujours dominé par le terme monopolaire. De nombreuses distributions de masse donnent des moments quadrupolaires. Par exemple, on l'obtient avec une distribution de masse très allongée dans la direction perpendiculaire à l'axe optique. Dans le cas particulier des deux masses, si A sur RE est très petit devant 1, on est dans le régime monopolaire et l'image est celle de l'anneau d'Einstein. Pour A sur RE compris entre 0,3 et 0,8 environ, l'effet du quadripôle apparaît et l'image de l'anneau se transforme en croix d'Einstein. Avec aussi cette cinquième image qui peut être noyée dans la lumière de la lentille. Dans leur généralité, l'étude des lentilles gravitationnelles est un sujet complexe. Sauf pour des cas très particuliers comme celui présenté ici. Voici une petite annexe qui décrit la méthode utilisée pour le calcul numérique des géodésiques photons. La métrique de l'espace-temps utilisée est la métrique dite post-newtonienne, isotrope en champ faible. Elle s'obtient par changement de coordonnées de la métrique de Schwarzschild et développement au premier ordre en phi sur c carré. Tout au long des géodésiques, le potentiel gravitationnel phi doit vérifier la relation 2 phi sur c carré très petit devant 1. Les géodésiques photons sont alors déterminées par l'équation d'Euler-Lagrange. Elle s'applique à tout potentiel phi pourvu que 2 phi sur c carré soit très petit devant 1. Reste à déterminer le potentiel phi. Voici le calcul résumé pour une distribution de masse ponctuelle. Toujours dans l'approximation champ faible et en choisissant l'origine du référentiel au centre de masse, phi est décrit par deux termes. Le terme newtonien en 1 sur R et un terme quadrupolaire qui est un terme de rang 2 par rapport au terme en 1 sur R. Appliqué à deux masses, le terme quadrupolaire prend la forme de deux lobes positifs sur l'axe des masses et deux lobes négatifs sur l'axe perpendiculaire. C'est ce terme quadrupolaire qui est à l'origine de la croix d'Einstein.